Bon les gars, ça y est, je suis là. Vous en faites pas, je vous ai pas oublié. C'est juste que là, j'essaie de digérer un peu la défaite. C'est vrai qu'hier, je manquais un peu de lucidité. Donc j'ai préféré prendre mon temps et faire la vidéo là maintenant pour vous faire vraiment mon débrief de ce match-là entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Aussi bien en termes de jeu, aussi bien en termes de la direction du Real Madrid, aussi bien au niveau de l'arbitrage qui a été calamiteux. Mais dans tous les cas, on va revenir sur toutes les actions. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support, vous connaissez en bien. Donc la défaite du Real Madrid, elle fait mal un tout petit peu, on va pas se mentir, parce qu'on avait quand même l'opportunité de revenir sur le FC Barcelone à un point, sachant que le FC Barcelone a un calendrier assez compliqué. Ils vont devoir affronter l'Espagnol Barcelone, c'est un derby, ils vont devoir affronter Villarreal, et ensuite l'Athletic Bilbao. Donc par rapport au Real Madrid, il y avait un calendrier beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils auraient pu faire un match nul par-ci, par-là. Et nous, on aurait pu s'imposer sur les 3 derniers matchs. On aurait pu faire un braquage. Mais au final, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous parce qu'au final, le football a gagné. L'équipe la plus méritante depuis le début de la saison s'est imposée là aujourd'hui. Et ouais, les gars. Et ça va nous pousser à travailler davantage quand même l'année prochaine avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de discipline et beaucoup plus d'envie de recruter des joueurs de qualité qui ont le niveau quand même de jouer pour le Real Madrid. Parce que je suis désolé, il y a certains qui n'ont pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont au Real Madrid. Ils se posent la question, ouais, non, mais pourquoi il a confiance en moi? Il est malade, ce type-là. Bah oui. Bah oui, parce que malheureusement, notre direction, s'est laissée aller. Au lieu de remplacer Toni Kroos, ça veut former les Galactiques. Galactiques qui précédemment avaient échoué, n'avaient rien remporté. Mais malgré ça, tu veux faire la récidive. C'est bien. Saison blanche, là, c'est frustrant. Et dans un club comme le Real Madrid, c'est tout simplement inadmissible. Et j'espère que Florentino Pérez va se remettre en question. Parce que je voulais déjà pointer du doigt, en gros, l'incompétence qu'il a fait preuve cette année. C'est une réalité, les gars. Florentino Pérez n'a pas été au niveau. Voilà. Il y en a plusieurs qui l'oublient, qui tapent sur Carlo Ancelotti. Mais le premier coupable, c'est Florentino Pérez. Parce que lorsque Carlo Ancelotti ne voulait pas Mbappé, mais préférait un attaquant de pointe, non. Ça choisissait ce qu'il voulait. Donc j'espère que Xabi Alonso, qui va arriver au Real Madrid, d'ailleurs c'est officiel, il va rejoindre le Real Madrid. J'espère qu'il sera à l'écoute de ce que Xabi Alonso veut. Parce que c'est lui au final qui manage l'équipe, c'est lui qui fait les tactiques, c'est lui qui va faire en sorte de mettre en confiance les joueurs. Donc le mieux, c'est qu'il travaille avec des joueurs qu'il souhaite. Donc voilà, faut mettre à disposition par rapport aux préférences des entraîneurs. Donc en parlant du match, c'était un duel d'opposition, même pas d'opposition en fait. Le Real Madrid n'avait pas un niveau d'une équipe de top classement. Là, à ce moment-là, vraiment, on était surclassé par cette équipe du FC Barcelone, que ce soit en première mi-temps comme en deuxième période. Alors c'est vrai qu'au début, le Real Madrid a bien exploité les espaces derrière la ligne du FC Barcelone. On était en train de mener 2-0, doublé de Kylian Mbappé, qui va chercher quand même un penalty entièrement justifié. Après, j'avais l'impression qu'il y avait hors-jeu avant, au début de l'action. Alors, je ne sais pas si ça a été confirmé parce que souvent, il y a des erreurs en Liga, comme d'habitude, les gars, et ça devient effrayant. Première faute d'arbitrage. Ensuite, il y a eu le deuxième but de Kylian Mbappé. Deuxième but de Kylian Mbappé qui a fait 2-0. Mais j'ai célébré en me disant que c'était pas fini. Fallait enterrer et c'est souvent le troisième but qui te permet de souffler un tout petit peu dans le football. Et surtout, ce Barça de Hansi Flick, c'est un diesel. C'est un diesel qui broie absolument tout le monde lorsqu'il se réveille. Et ça me fait penser un peu au FC Barcelone à l'époque où c'était hyper fort, où ils étaient à leur prime. Je pense à l'époque 2009. C'était un FC Barcelone qui commençait peut-être un peu doucement. Ils pouvaient se prendre un but, mais après, lorsqu'ils sont lancés, jusqu'à la fin du match, ils sont inarrêtables. Là, j'ai vu un peu la même équipe. FC Barcelone qui arrive à revenir hyper bien sur la rencontre, arrive même à dépasser le Real Madrid à la première mi-temps et c'est totalement lunaire et mérité parce que ils ont fait tourner le ballon et tout. Mais en deuxième période, j'ai eu peur qu'on se fasse écraser beaucoup plus. Mais bon, c'était une équipe du FC Barcelone au-dessus de nous, voilà. Mais surtout, ce qui m'a agacé, c'est les polémiques autour de l'arbitrage. Pourquoi ça m'a agacé? C'est parce que ça gâche un truc. On va pas se mentir, les Barcelonais, ils peuvent être contents de leur victoire, il n'y a pas de souci. Mais imaginez-vous, le FC Barcelone avait perdu cette rencontre-là. Alors, on va commencer sur la toute première faute que moi, j'ai analysée. C'est De Jong. De Jong, pour moi, il y a main. Donc, le but du FC Barcelone ne devait pas être validé à ce moment-là.
Donc là, on est d'accord sur cet aspect-là. Beaucoup de Barcelonais sont en accord avec tout ça. On va parler des autres situations. Le but que Kylian Mbappé arrive à mettre sur son penalty, pour moi, il y a un litige. Je ne sais pas si hors-jeu, vous allez me confirmer bien évidemment en commentaire. Là, il y a un premier doute. Le second but, avant que Kylian Mbappé marque son but, il y a une récupération de balle qui est faite sur Lamine Yamal. Elle n'est pas faite de manière juste. Il y a faute sur Lamine Yamal parce qu'il y a un contact sur Valverde. Alors dans un premier temps, je l'ai pas vu en direct, on le voyait pas énormément, mais lorsque je suis parti sur les réseaux sociaux, et heureusement qu'ils sont là, j'ai pu voir que il y a une semelle qui a été faite sur Lamine Yamal. Donc factuellement, il y a faute. Donc factuellement, l'arbitre devait faire quoi? Devait aller voir la VAR et devait annuler le but du Real Madrid. Et ça, moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre trop ce truc-là. Vous connaissez, hein? Dans tous les cas, moi, je suis un amoureux de football avant d'être fan du Real Madrid. Ça, on l'a toujours dit. Lorsque vous mettez votre club avant le football, vous ne pouvez pas faire preuve, en gros, de lucidité et même faire de l'analyse. Un point, c'est tout. Ensuite, on a la situation d'Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni empêche Ferran Torres de partir vers le but. Mais après, ce qui est important de regarder, c'est l'orientation quand même du ballon. Le ballon, on est d'accord qu'il part direction poteau de corner. Donc à ce moment-là, on se dit que l'action n'est pas dangereuse. Mais seulement, si vous mettez un plan beaucoup plus large, il y a possibilité pour Ferran Torres de mettre la balle dans l'axe. Je ne sais pas si c'est Rafinha ou Lamine Yamal qui est aux abords, mais en tout cas, il y a potentiellement un truc qui peut amener à un but pour le FC Barcelone. Et aussi, Tchouaméni, n'oublions pas que c'est le dernier défenseur sur cet aspect-là. Donc moi, je suis catégorique sur un truc comme ça. Moi, c'est carton rouge pour Aurélien Tchouaméni. Là, à ce moment-là, oui. Alors certes, il peut avoir des circonstances atténuantes, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a carton rouge, les gars. On va arrêter de faire semblant, tout ça. Moi, je suis le premier à dire tout ça. Mais pour moi, je vais dans ma logique des choses. Il y a carton rouge. Voilà, faut se le dire. Et ensuite, on a l'action de Tchouaméni dans la surface de réparation où il touche la main. Si il touche pas la balle de la main, il y a but de Ferran Torres et on n'en reparle plus. Et l'arbitre va voir la VAR. L'arbitre revient et annule le penalty. Et là, on se pose tous des questions. On se dit, mais comment c'est possible, tu vois? Alors, il y en a certains qui ont sorti les règles, comme quoi, si Aurélien Tchouaméni n'était pas en capacité d'enlever la main à ce moment-là, il n'y a pas penalty. Sachant que Aurélien Tchouaméni, il cache sa main derrière son dos. Mais pour moi, c'est cruel. Mais il y a penalty. Parce qu'imaginez-vous si un joueur comme Inigo Martinez avait mis une main dans la surface de réparation ainsi. L'arbitre n'avait pas dit penalty à ce moment-là. On allait tous péter un câble, les gars. On allait tous péter un câble. Il y avait main, il y avait penalty à ce moment-là. Même sur l'action, ça tire Rafinha, tu vois, par terre, tout ça. Il y a penalty. Il y a penalty à ce moment-là. Ce golemon de Lucas Vazquez, il le tire comme ça. Alors oui, il peut y avoir débat parce que le FC Barcelone termine son action, tout ça, ok, mais il y a penalty pour moi. En fait, il y a plein de situations qui commencent à m'agacer dans ce classico-là parce qu'il y a pas mal d'incohérences. Parce que certes, tu siffles penalty et après tu annules le penalty d'Aurélien Tchouaméni, mais après il y a une autre situation avec Firmin Lopez. Un penalty qui n'a même pas été réclamé par les joueurs madrilènes. Les joueurs madrilènes, ils ont accepté le but de Firmin par la suite. Mais tu vas voir là-bas, tu vas regarder qu'il y a main, et il y a effectivement main, et le but devait être annulé. Et là, tu dis que il y a main, et il y a coup franc dans cette situation-là. Donc en fait, moi, c'est un manque de logique qu'il y a au sujet de l'arbitre, et surtout que j'ai entendu quelque chose d'inadmissible et de honteux, et qui me fait tout simplement baisser la tête, et qui me dégoûte de plus en plus du football. C'est le fameux Dieu merci. Vous imaginez que des arbitres qui devraient être impartials, tout comme les commentateurs, comme je l'ai annoncé la dernière fois, ils se réjouissent d'une situation. C'est complètement lunaire, les gars. Donc j'espère que des mesures très drastiques seront employées contre ces arbitres-là, même si je pense qu'il y aura rien du tout, on le sait très bien, parce que Tebas c'est un vaurien, et nul, et claqué. Voilà, je ne sais même pas comment il a fait pour être président quand même de la Liga, vous imaginez les gars. Donc voilà, moi je suis hyper déçu. Cette corruption en Liga, je commence à en avoir marre.
On commence à être un club hyper détestable aux yeux de tout le monde, alors que de base, le Real Madrid, on était apprécié d'énormément de personnes, mais là, ça montre un mauvais exemple. Si tu veux montrer que tu es la meilleure équipe, c'est sur le rectangle vert. Moins de blabla autour de l'arbitrage et plus de travail sur le recrutement, pardon. Et plus de travail sur les joueurs, sur la compatibilité des joueurs. Parce que j'ai l'impression que le mélange, il est mal fait. Voilà, on a un mauvais cuistot et on a des bons ingrédients, mais on n'arrive pas à bien les mixer. Forcément, le plat, il est claqué. N'est-ce pas, Carlo Ancelotti? C'est nul, les gars. Donc les gars, on va passer sur les phases vraiment individuelles, ce que je pense globalement des joueurs. Donc on a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, pour moi, qui a été le meilleur madrilène quasiment. Voilà, quasiment, parce qu'il y a d'autres joueurs où je les place quand même au-dessus. Mais c'est ce qui est très inquiétant. C'est souvent le cas que Thibaut Courtois est le meilleur madrilène. Et j'ai honte tout simplement de mon équipe, les gars. Heureusement qu'il est dans les cages, parce que sinon le FC Barcelone, ils se font plaisir dans ce match-là. Donc voilà, Thibaut Courtois, ça bouge pas. Régularité comme d'hab, sobriété, même dans les dégagements, il est assez simple. Donc voilà, moi ça me va. En charnière centrale, on va commencer par Tchouaméni. Tchouaméni, pour moi, il fait pas un gros match. Il doit être expulsé et il doit avoir penalty. Il doit avoir penalty à 100%. On le sait très bien, vous le savez très bien. On va pas se mentir, là, je parle avec toute lucidité parce qu'on est après le match, voilà, tranquillement. Et même dans ses interventions, on sent que c'est pas un défenseur central de métier. Vous le savez très bien. Au niveau du placement, tout ça, on sent que c'est vraiment un milieu de terrain. Donc c'était assez compliqué, mais c'était pas le pire et c'est ce qui est inquiétant. Asensio, je l'ai trouvé moins bon. Certes, dans la couverture de balle, c'est ses forces. Voilà, il arrive à rattraper par sa vitesse, mais je l'ai senti beaucoup en retard dans ce match-là. Et heureusement qu'il s'en sort qu'avec un carton jaune, parce qu'il aurait pu prendre un tout petit peu plus. Hein. Parce que énormément de fautes. Et c'était complètement lunaire dans ce match-là. Et j'ai senti énormément nerveux. Très, très nerveux et très frustré. Je peux comprendre sa frustration, mais c'était pas pour faire un match comme ça, non. Voilà, honnêtement, j'ai été déçu de son match-là. Ensuite, à droite, on a le joueur qui a été le plus catastrophique, moi, à mon goût. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, il a été catastrophique. Même pas foutu de faire un contrôle 3/4. Même à Bobigny, je vous jure que il y a beaucoup plus d'applications. Il y a beaucoup plus d'aisance technique que ce qu'il nous a produit là aujourd'hui. Il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid et j'espère qu'il se barre. Vous imaginez? Mais je n'en veux pas énormément parce qu'au final, c'est de la faute de Carlo Ancelotti. Comment faire le choix de mettre Lucas Vazquez qui est en difficulté défensive face à un Rafinha? Pourquoi ne pas avoir mis Valverde à ce poste-là? Tu le sais très bien, il y a beaucoup plus de solidité. Et tu avais l'occasion de mettre Modric dans ce match-là. Mais tu as fait le choix de mettre Lucas Vazquez qui est en difficulté depuis le début. Forcément, au final, ça va le critiquer. Forcément, au final, ça va le cracher dessus. On le sait très bien, les gars, la famille. C'est comme ça. Le football, il est cruel, il est ainsi. Ensuite, de l'autre côté, on a un joueur comme Fran Garcia qui n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Et ça, je vous l'ai dit depuis très longtemps. Je vous ai énuméré tous les défauts qu'il a. Il est bête. Quand il joue, il est bête parce qu'il ne réfléchit pas, les gars. Moi, j'apprécie les joueurs qui réfléchissent et qui ont une logique de jeu. Parce que oui, défensivement, il est nul. Alors certes, c'est contre Lamine Yamal, mais il y a des limites, les gars. Arrêtez de sucer le petit. Le petit est très fort. Le petit, tu peux aller plusieurs, il n'y a pas de souci. C'est compliqué. Mais lorsqu'il te fait des sombreros et que tu n'as même pas une once de dignité pour pouvoir le bouger, je te jure que tu n'as pas ta place au Real Madrid. Moi, j'aime les gens avec du caractère. J'aime les gens qui ragent. Va voir les anciens. Les anciens, ils lâchaient pas. Les anciens, tu leur mets un sombrero, frérot. Tu vas voir qui je suis. Mais lui, il accepte. Et tout ça avec le sourire. Et sans sentiment, on dirait. Il a plus ses sentiments, il a plus rien. Et c'est triste. Ensuite, au milieu de terrain, on a eu du Jude Bellingham, du Valverde, du Ceballos. Alors, on va commencer par Valverde. Valverde, pour moi, il fait un bon match, mais il a été gâché par des joueurs, c'est des incapables. En l'occurrence, Fran Garcia et Lucas Vazquez, ils l'ont épuisé. Parce qu'il était systématiquement en assistance. En assistance pour pouvoir les couvrir, tout ça, et ça en devenait fatigant. Fatigant de ouf. Et au final, il devait à la fois attaquer, il devait à la fois défendre. Et au final, il a fait que défendre. Et c'est pas normal. C'est pas normal, la famille. Ensuite, on a
Bah, au final, Jude Bellingham, qui a été absent dans ce match-là, qui a manqué de mouvement, qui a manqué, on dirait, de détermination sur certains aspects, la créativité, elle n'a pas été présente à ce moment-là. Mais pourquoi elle n'a pas été présente? Parce que il était perturbé pour aller défendre, pour aller aider Fran Garcia. Oui, non, mais oui, les gars. Il ne faisait que défendre. Et la problématique, c'est ça. C'est que lorsqu'il n'y a pas des joueurs indépendants et des joueurs qui sont en totale autonomie, bah, au final, tu ne peux pas avancer. Si un tel, il doit couvrir les faibles, c'est pas normal. Normalement, au Real Madrid, tout le monde doit être fort. Au final, il y a des faibles. Il y a des faibles qui ne méritent même pas de jouer, ne serait-ce que au Betis. C'est Ceballos. Et je vous dis, hein, les gars, je pense que j'ai été marabouté. Il n'a pas sa place pour jouer au Real Madrid. Si on attendait tous son retour du Real Madrid, bah, c'était un aveu de faiblesse. C'était un aveu de faiblesse et on s'était dit, bah, au final, c'est notre meilleur milieu de terrain. C'est celui qui apporte le plus de créativité. Mais en fait, non, les gars. C'est tout simplement que on n'a pas réfléchi plus loin. Et c'est triste. C'est triste parce que il a fait que des pertes de balles. Il n'a pas réfléchi quand il jouait. Il paniquait lorsqu'il jouait au ballon. Il posait pas le ballon. En fait, on s'est fait manger par le milieu de terrain du FC Barcelone. Et ils nous ont montré tout simplement qu'ils étaient supérieurs à nous, tout simplement. C'est uniquement ça. Et il y en a beaucoup qui taperont aussi sur Arda Güler. Arda Güler, je lui en veux pas. Je lui en veux pas, pourquoi? Parce que tu l'as mis à droite alors qu'il n'est pas en capacité de jouer à droite, les gars. Il a toujours été mauvais à ce poste-là, les gars. Il est que bon en Turquie parce qu'il y a un système autour de lui. Mais lorsque tu le mets dans l'axe avec le Real Madrid, il te fait des très bons matchs. C'est un joueur d'axe. Là, tu l'as dit de jouer latéral droit. Il couvrait Lucas Vasquez. Il y a même eu un duel entre Lamine Yamal et Arda Güler. Vous imaginez à quel point Carlo Ancelotti c'est un terroriste. C'est pour ça que vous l'avez pas vu dans le match. Il y a un moment donné, il faut comprendre le football. Ce petit-là, il a un talent tout simplement incroyable, exceptionnel. Mais malheureusement, il n'est pas suffisamment bien exploité. Et c'est triste. Ensuite, au milieu de terrain, enfin plus haut, on a eu Kylian Mbappé, qui a été auteur d'un bon match, d'un très bon match. Il a été auteur d'un triplé. Première fois, c'est le tout premier joueur à avoir mis un triplé et que son équipe perd quand même. C'est quand même dur. Et ça montre aussi que du côté du FC Barcelone, bah, il y a une très belle équipe aussi. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que il a fait un très bon match, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, les exploits individuels, les gars, je vous cache pas, j'ai pas trop envie d'en parler. Ensuite, on a Vinicius. Il y en a beaucoup qui disent qu'il a fait un mauvais match. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a été correct. C'est juste que sur certains points, les contrôles de balles, la justesse technique, pour moi, il pouvait mieux le faire. Mais quand même, il est auteur de 2 passes décisives. Il n'est pas assez aidé par tout le bloc offensif. Mais ça, c'est une question de système. Le système de jeu de Carlo Ancelotti, il n'est pas suffisamment adapté. Et ça, c'est triste. Donc, les gars, c'était une défaite totalement logique, méritée, du côté du Real Madrid. Et franchement, j'ai honte. J'ai honte, mais vraiment. Parce que de l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui est tout simplement le meilleur joueur au monde actuellement. Tu as un milieu de terrain qui est plutôt cohérent. Baldé qui est de retour et qui était incroyable. Et voilà, totalement mérité. Félicitations tout simplement pour votre titre, le FC Barcelone. Et sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.